Bonjour, bienvenue sur Lueur. L'autre jour, je suis tombé sur un article sur la plateforme Medium, qui est une plateforme où chacun peut déposer des articles et des essais. J'ai vu un article qui posait la question: est-ce que les personnes athées sont plus intelligentes que les croyants? Et qui concluait que oui. Cet article se basait sur une étude qui a été réalisée à l'Imperial College à Londres sur une cohorte de 63 000 personnes à qui on a fait passer un test d'intelligence et à qui on a demandé de remplir un formulaire où on leur demandait de préciser s'ils étaient religieux, agnostiques ou athées. Conclusion des auteurs: la croyance en Dieu est associée avec des résultats de tests QI moins élevés. Il est donc clairement établi, selon les auteurs de cette étude, que la religiosité est inversement corrélée avec l'intelligence. Plus précisément, que la religiosité a tendance à rendre la différenciation entre raisonnement et intuition conflictuelle. En d'autres termes, les personnes religieuses ne sont pas moins intelligentes, mais elles sont plus sujettes à des conflits internes qui réduisent l'efficacité de leur raisonnement. Hasard des rencontres ou algorithme facétieux, je tombe quelques minutes plus tard sur un article paru dans le Guardian qui dit que les personnes intelligentes ont plus de chances de croire des fake news que les autres. Conclusion tirée d'un livre de David Robson qui a compilé une série d'études sur ce thème. Donc, selon cet auteur, pour toute information qui vient bousculer ce que nous croyons être au fond de nous-mêmes, les personnes intelligentes ont simplement plus de facilité à construire des scénarios logiques qui vont préserver leur identité et donc leur croyance au détriment de la vérité. Donc, pour faire un raccourci coupable, on pourrait résumer ces études en disant que les athées sont plus intelligents, mais les gens intelligents sont plus prompts à croire des fake news. Donc, les athées croient tous en la fake news qu'il n'y a pas d'intelligence plus grande que l'être humain. C'est QFD. Alors oui, encore faut-il qu'on se mette d'accord sur la définition de fake news. Moi, je dirais qu'une fake news désigne toute information qui diverge du narratif dominant, qu'elle soit vérifiée ou non, qu'elle repose sur des faits avérés ou sur des éléments mensongers. Il y a donc des fake news fake et des fake news pas fake, comme les papous apous et les papous pas apous. Des exemples? Avant qu'on ne dénonce réellement des scandales d'expérimentation à grande échelle, ces scandales étaient considérés être des fake news, même si on ne les appelait pas encore comme ça. Un très bon exemple est le projet MK Ultra, par exemple, qui a été une suite de programmes de recherche abusifs et non informés sur la population sans le consentement de cette dernière. Il y a eu le projet Chatter, le projet Bluebird, le projet Artichoke, etc. Projets durant lesquels l'armée américaine ou la CIA a testé des substances illicites sur des milliers de personnes pour pratiquer le lavage de cerveau, soutirer des informations capables de susciter le discrédit en public, provoquer l'amnésie, des paralysies ou autres symptômes contraignants ou débilitants. Certaines propositions de ce programme évoquaient la possibilité de pousser quelqu'un au meurtre contre sa volonté. Ce programme s'est poursuivi sur plus de 20 ans avant d'être dénoncé par des journalistes. Il y a même de sérieuses pistes qui démontrent que la fameuse affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit soit à attribuer au projet MK Ultra. Pour rappel, en août 1951, une épidémie d'empoisonnement avec des épisodes psychotiques graves survient dans cette commune. Certaines personnes ont des hallucinations, des délires, des insomnies graves de plusieurs nuits d'affilée. On attribue très vite cet empoisonnement à la présence d'ergot de seigle dans les cultures. Pour rappel, l'ergot de seigle est le champignon duquel est tiré le LSD. Et pour soutenir cette hypothèse, il est vrai que des épisodes d'intoxication naturelle à l'ergot de seigle ont eu lieu au Moyen Âge. Mais des documents déclassifiés de la CIA semblent confirmer
la thèse de l'intoxication volontaire et orchestrée. Il y a aussi l'étude universitaire sur la syphilis de Tuskegee, où des patients noirs, comme par hasard, ont été utilisés comme cobayes pour constater l'évolution de la maladie sans recevoir de soins. Il y a encore eu les tests de dispersion de Saint-Louis sur une population, encore une fois, majoritairement noire, où on diffusait des substances chimiques sur les habitants pour voir ce que ça provoque comme maladie. Tests qui ont duré pendant plus de 10 ans, et c'était une fake news avant de devenir une vraie information. Mais d'autres fois, on s'attaque à la population de grandes villes sans viser les Noirs en particulier, comme à San Francisco en 1950, avec l'opération Sea Spray, où des agents pathogènes ont été disséminés juste pour voir. Je terminerai sur l'injection du plutonium à des patients malades, comme ils étaient malades ou prisonniers. Ça n'allait pas trop se voir, expérience qui a duré plus de 25 ans avant que cela ne devienne une vraie information. Mais je m'égare, ces vieilles histoires d'abus de la population avec des complots venus de l'État profond contre sa propre population sont exactement cela, de vieilles histoires qui ne pourraient plus arriver aujourd'hui. Nous sommes bien heureusement passés à autre chose et il n'y a que les complotistes pour croire que les complots existent encore dans notre époque bénie et si évoluée. Non, nous parlions de l'intelligence supérieure des athées, qui sont aussi les plus crédules. Ça paraît contradictoire, mais tout rentrera dans l'ordre. Maintenant que nous avons essayé de définir ce que c'est qu'une fake news, nous allons essayer de définir ce que c'est que l'intelligence. Vaste programme. Les tests d'intelligence donnés aux personnes qui se sont prêtées à cette étude étaient basés sur les capacités à mesurer la prévision logique, le raisonnement, l'attention et la mémoire de travail. Bref, le test du style test de QI classique qui a été déclaré comme peu fiable par Howard Gardner ou Robert Sternberg, qui ont démontré que l'intelligence est multiforme. Elle peut être sociale, par exemple, avec des gens qui savent interpréter avec une psychologie fine les comportements humains et qui savent les utiliser ou aider les autres grâce à ce talent. Ma femme, par exemple, arrive à me faire croire que j'ai pris tout seul la décision de ranger mon bureau, tondre la pelouse et aller chercher les enfants à l'école. Bref. Quand, de plus, ces tests sont proposés par une université d'un centre urbain, Londres dans ce cas, il y a de fortes chances qu'une certaine proportion de la cohorte vienne du milieu universitaire également. Et il est connu que les athées se trouvent en majorité dans le milieu universitaire. C'est vrai qu'on n'avoue pas de la même manière ses croyances dans ce milieu. On croit même parfois qu'on n'a pas de croyances, ce qui est toujours amusant à entendre. Il y a tellement d'autres intelligences que ce serait long d'en faire la liste, mais disons que celui ou celle qui a compris la nature et sait quand il faut planter, reconnaître une plante malade et sa maladie, ou qui sait approcher un animal blessé ou furieux sans se faire dépecer ou écraser, je vous assure que c'est une forme d'intelligence. Et j'ai des doutes sur la capacité de ce genre de test à détecter ce type d'intelligence. Bref, ce sont des tests faits pour des personnes en milieu urbain et pour une certaine partie d'entre elles, complètement déconnectées de toute exploration spirituelle sérieuse et pour une autre partie d'entre elles, complètement déconnectées de toute interaction sérieuse avec la nature. Alors, pour revenir aux athées, aujourd'hui il est de bon ton de dire des platitudes comme « si Dieu existait, il ne permettrait pas ceci ou pas cela ». Quand j'entends ça, je m'étonne que cette vision d'un Dieu bon papa existe encore. Et j'ai l'impression qu'elle n'existe que chez les athées. Je précise que je ne me sens pas croyant pour autant, je me sens agnostique, avec, c'est vrai, un fort penchant vers la croyance en une intelligence plutôt que vers une croyance dans le néant. Mais j'arrive tout de même, dans mon agnosticisme, à imaginer autre chose qu'un Père Noël au ciel. J'arrive à imaginer, et surtout à voir, une intelligence infinie dans la moindre de nos cellules, comme dans la Voie lactée ou les autres galaxies. Je vois l'intelligence prendre forme dans les vols des tourneaux, dans la migration des oiseaux, ou les mandalas du fougou. Voir à ce propos ma vidéo sur le fougou cosmique. Alors j'ai envie de faire un petit florilège des arguments des athées.
pour voir avec vous que ces arguments ne tiennent que dans leur cadre de référence et contre les seuls croyants qui croient au vieux barbu dans le ciel. J'ai pris les arguments de deux athées connus. Le premier, Neil deGrasse Tyson, un astrophysicien new-yorkais, présentateur de nombreux shows de vulgarisation, et Richard Dawkins, biologiste et vulgarisateur britannique très connu pour sa défense de l'athéisme. Le premier argument qu'on entend sans cesse, c'est le fameux argument déjà cité et décortiqué. Dieu ne permettrait pas ça s'il existait. On peut répondre que ce qui nous fait grandir, c'est l'inconfort et l'adversité. Et chaque fois qu'on se dit comment Dieu peut permettre cela, disons-nous « et moi ». Comment puis-je permettre cela et ne rien faire? Si Dieu existe et si Dieu n'est pas papa, il ne va pas punir les méchants à notre place. C'est à nous de le faire, de nous responsabiliser. S'il s'agit d'un tremblement de terre et qu'il n'y a personne à punir, c'est à nous de prendre les bonnes décisions. Autre argument, les miracles sont improbables. Pourtant, ils existent et ils sont répertoriés comme tels au bureau médical de Lourdes. Ils sont même, si on accepte la définition du miracle comme quelque chose que la science n'explique pas, à l'origine de la vie. Personne ne sait comment la vie est apparue sur Terre. Personne ne peut reproduire ce processus. Alors on répond en général que la science avance et va trouver des réponses à ces questions et que les miracles d'hier sont les explications d'aujourd'hui. Et c'est juste. Le problème, c'est que plus la science avance et répond à des questions, plus les questions se complexifient et deviennent plus nombreuses. On n'a jamais eu autant de questions scientifiques à résoudre dans l'histoire de l'humanité et pourtant, jamais la science n'est allée aussi loin dans l'histoire de l'humanité. Autre argument. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Mais comme nous l'avons vu, il y a de très nombreuses théories scientifiques qui n'ont pas de preuves. La matière noire, la théorie des cordes, le multivers, l'hypothèse de la panspermie, qui est une hypothèse selon laquelle la vie sur Terre aurait été semée par des micro-organismes provenant de l'espace, transportés par des météorites ou des comètes. Et il y a encore l'origine de la conscience, qui est supposée naître dans le cerveau. Celle-ci est tellement forte, cette croyance est tellement forte, que ceux qui y croient ne voient pas que c'est une croyance. Attention, je ne dis pas que ceux qui disent que la conscience n'est pas dans le cerveau, que ceux-ci sont dans le juste. Mais à la différence des premiers, en général, ils savent que c'est une hypothèse ou une croyance. Autre argument, le Dieu des lacunes. Cet argument soutient que Dieu arrive quand nous ne pouvons pas répondre à une question. On répond à notre ignorance en mettant Dieu à la place de cette lacune. Dieu est ici vu comme le bouche-trou de notre ignorance. Nous avons vu que d'une certaine manière, le temps est le Dieu des lacunes de la science. Par exemple, dans le futur, quand on se confronte à un phénomène inexpliqué, comme l'expansion de l'univers, on répond que la science trouvera, à l'avenir, la réponse à cette question. Le temps remplace ici Dieu. Mais on peut aussi le voir également dans le passé, avec la métaphore des 6 singes éternels du biologiste Thomas Huxley. Et ici, je reprends une partie de présentation d'une précédente vidéo. Désolé pour celles et ceux qui connaissent cette métaphore. L'exemple convoque 6 singes qui taperaient à la machine pour l'éternité et qui pourraient produire un psaume de la Bible de 603 signes. Un scientifique s'est amusé à faire le calcul de probabilité et le résultat est de 10 puissance 1016 années pour ce psaume, soit plus long que l'âge de l'univers entier. Un autre informaticien a voulu venir à la rescousse de la science. Il a voulu démontrer que l'allégorie ou l'exercice de pensée des singes pouvait marcher et qu'il allait prouver qu'un processus aléatoire pouvait produire un texte cohérent. Donc, qu'un processus aléatoire pouvait créer la vie avec suffisamment de temps. Jesse Anderson a mis sur pied une expérience informatique où il a créé virtuellement 1 million de singes numériques tapant à la machine au hasard et a déclaré avoir réussi le pari qu'en 1 mois et demi, il avait réussi à faire écrire à ces singes virtuels non pas Hamlet seulement, mais toutes les œuvres de Shakespeare. Bravo!
Oui, sauf que son protocole vient juste prouver le contraire. En effet, chacun de ces singes produisait une suite de 9 lettres qui étaient soumises à un programme qui comparait chacun des groupes de 9 lettres émis par les singes virtuels au texte original. Donc si un singe sortait la suite de lettres ou be or not, c'était considéré comme juste, replacé au bon endroit et les césures ajoutées pour donner un joli to be or not to be. Bref, il fallait donc bel et bien une intelligence, un programme informatique préparé par un informaticien pour comparer avec le texte original. Donc il fallait une intelligence qui intervienne dans le processus soi-disant aléatoire de son protocole, sinon ces singes virtuels auraient eux aussi eu besoin de 20 fois l'âge de l'univers pour écrire un seul texte. Donc à nouveau, c'est le temps qui remplace Dieu dans l'explication. Autre argument soulevé cette fois par Dawkins, qui souligne le problème que si un créateur doit être plus complexe que sa création, cela conduit à la question de qui a créé le créateur. Mais des présupposés ontologiques existent dans le domaine de la science. On part du principe que l'univers est apparu avec le Big Bang et que les particules élémentaires se sont formées. On part d'un présupposé matérialiste. Les particules fournissent le principe ontologique de base, la vérité communément acceptée par la communauté scientifique. Car quand on pose la question « qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang ?», on ne peut pas répondre. Enfin, le dernier argument pour aujourd'hui, et je m'arrête là, mais les arguments de Dawkins sont nombreux à écouter dans sa conférence à Berkeley, le lien est sous la vidéo. Il y a l'argument contre l'agnosticisme, qui est selon Dawkins une position qui laisse déjà trop de place à Dieu. C'est la position du 50-50 et c'est beaucoup trop pour Dawkins. Mais la position de l'agnostique a de nombreux avantages. Elle permet une ouverture d'esprit dans le champ scientifique comme dans le champ religieux. Elle permet une approche critique des deux mondes. Elle permet de ne pas rejeter l'hypothèse de l'intelligence universelle qui semble de plus en plus solide aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.